presse, vous le savez, joue un rôle extrêmement important dans la dissémination de l'information. Pour moi, vous êtes ceux qui formatent la conscience collective d'un pays. La conscience nationale est formatée souvent par donc la gestion de tout ce qui est information, système d'information. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à sa tête, Abdoulaye Diouf Sarr, a offert un déjeuner aux professionnels des médias que sont les patrons de presse et journalistes. Et c'est dans un cadre convivial que les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'actualité du département de la santé afin de mieux nouer un partenariat pour un système gagnant-gagnant, d'une bonne communication pour ainsi atteindre les objectifs du système de la santé. Aujourd'hui, notre mission, c'est de faire en sorte que notre collaboration, notre partenariat, notre relation soit en faveur des deux objectifs précités tout à l'heure, réduire la mortalité maternelle et réduire la mortalité infanto-juvénile en nous appuyant sur un levier puissant qui est le levier qui formate la conscience collective, parce que tout cela est déterminé par des comportements des femmes, les comportements des maris, les comportements des ados, etc. etc. Cependant, pour que ce partenariat soit efficace, il faut effectivement donc comprendre les déterminants de ce partenariat avec les presses. Cet élément-là, moi, je le lis quand même, mais je le relativise. Je vais le lire. On me fait dire que les coûts de la prestation dans les médias sont généralement assez élevés pour nos services publics. On me le fait dire. Mais, donc je le lis. C'est pourquoi je dis je relativise. Le temps d'antenne des émissions consacrées à la santé sont insuffisants, bien que les efforts soient notés. Je crois que là aussi, je crois que c'est une requête extrêmement forte de faire en sorte que le temps d'antenne consacré à la santé soit quand même bien renforcé dans nos structures. Le ministre de la Santé a par ailleurs salué les progrès qui ont vu le jour dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Vous savez que grâce aux interventions à haut impact, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a connu une baisse importante, passant de 72 décès pour 1000 naissances vivantes à 51 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2010 et 2016. Donc ça me paraît essentiel en termes de progression positive. De 72 décès pour 1000, on est passé à 51 décès pour 1000 de 2010 à 2016, en 6 ans. Donc le pas me paraît être quand même important. Le taux de prévalence contraceptive s'est nettement amélioré, passant de 12% en 2012 à 23% en 2017. Cette semaine qui est dédiée à la santé mère-enfant sera transformée en village pour toucher plus de femmes et d'enfants. Des recommandations ont été formulées à la fin des échanges pour un partenariat beaucoup plus fécond. On peut lancer effectivement un grand concours, un appel d'offres sur une très grande émission sur la santé. On fait compétir l'ensemble des télés de la place, pour que la télé qui gagne cet appel d'offres puisse effectivement le faire. Mais c'est notre commande à nous. Comme on lance effectivement un appel d'offres pour un hôpital, et quelqu'un gagne effectivement pour diffuser pendant 1 an la grande émission commandée par le ministère de la Santé sur les problématiques de santé peut faire l'objet d'un appel d'offres et que les télés compétissent. C'est juste une réflexion à haute voix. Je peux simplement dire que la relation partenariale est une relation qui met en face d'une commande, donc une possibilité de gérer cette commande-là. Il y a une autre idée, c'est l'idée de la synchronisation. Pour moi, si toutes les télés, à la même heure, le même jour, parlent santé, il peut y avoir un impact important. Ou si toutes les radios, à la même heure, le même jour, parlent santé, ça peut être aussi un impact plus large. Je crois que tout ça, ce sont des techniques de communication que nous devons pouvoir appliquer. Depuis son accession au département de la santé, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a eu à rencontrer le réseau des journalistes de la santé et ce jeudi, c'était au tour des patrons de presse afin de raffermir les liens pour un partenariat gagnant-gagnant.